בשם השם נעשה ונצליח. Sibour et Maasiyad, les contes de Rabbi Nachman. Le premier conte, la princesse disparue, Maaseh Me'avidat Bat Melech, avec le pirouge de Rav Ofer Erez, Sheikhye, Ahavat Kedomim. On est page 152 dans cette édition. Et Rav Ofer Erez dénonce un épouvantail, un imposteur plutôt, qui est assez typique de notre génération. Est-ce que tu demandes pas un tzaddik prêt-à-porter quand tu imagines ce qu'est cette notion du tzaddik émet? Rabbeinu, il a exprimé avec main qualificatif dans l'Écoutez Moharan cette notion du tzaddik émet. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Un petit peu, Bezrat Hashem. Le concept, il est pas, pour une fois, dans le conte de la princesse disparue. Le concept, on va le prendre dans quelques parachutes plus tard dans Sefer Bereshit. Yaakov Avinu, c'est le tzaddik émet de sa génération. Ok, ça, il n'y a pas de doute. C'est pas Esav. Yaakov Avinu a eu 12 fils. Et ils sont tous appelés tzadikim amitim. Il y a plusieurs Torahs dans l'Écoutez Moharan. Je crois que c'est la Torah 54 et la Torah Miketz, qui commence par Vehi Miketz. Presque existant. Où Rabbeinu il dit explicitement tous les fils de Rabbi Natan, de Yaakov Avinu, c'était des tzadikim amitim. Mais le tzadik émet au singulier, c'est Yosef HaTzadik dans sa génération. Tzadik émet, au pluriel, ça veut dire que ce sont des gens qui ont une recherche honnête de s'attacher à Hachem, de construire une vie de Avodat Hachem. Mais ils peuvent être encore bernés à un certain degré par le Yetzer Hara. Comme Yosef HaTzadik les a accusés, Rabbeinu il reprend cette accusation, il dit vous êtes des explorateurs. S'appuyer dessus, je veux dire, et c'est quoi des explorateurs? C'est que dans votre recherche, dans votre Avodat Hashem, vous êtes vendu, vous êtes influencé par votre Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'aurais dit plutôt que on pourrait lui rétorquer, bah oui, un être humain, il a un Yetzer Hara, et son Yetzer Hara lui fait voir le Hémet de manière un peu avec un prisme. Il y a une distorsion de ce que toi tu crois être le Hémet. Parce que tu es un être humain, c'est pas un malach. Mais un malach, il ne connaît pas le Da'at d'Hachem. Ah, mais le tzaddik émet, il a une vision claire, parfaitement, une vision limpide de qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il attend de nous. Et c'est parce que Yosef HaTzadik, il avait cette perception limpide, sans aucun défaut, de la volonté d'Hachem à notre égard, dans sa génération, que Yosef HaTzadik a pu réaliser une avoda, un travail préparatoire pour les générations futures, de descendre en galoute. Et sa galoute a préparé la nôtre. Lui nous a pavé le terrain pour que notre galoute soit plus facile. Il y a une Gemara dans Shabbat 118, je crois. Shabbat, c'est sûr. Qui dit Gedulato shel Yosef, Anvetanuto shel Boaz. Ou Tokfo shel Yosef, je crois. Ensuite,
Tokfo, la puissance, le fait d'armes de Boaz, c'était An Vetanuto, c'était une pacotille pour Palti Ben Laïch. C'est-à-dire que C'est qui ces personnages? Yosef, c'est celui qui a surmonté son Yetzer Hara face à une femme mariée non juive. Ok? il y a une expression qu'on peut... Donc elle lui était clairement interdite à deux égards. Ensuite, Boaz, c'était quoi? C'était face à une femme avec Ruth, quand Ruth s'est jetée à ses pieds, et que le lendemain il devait aller au Beth Din pour faire la Khalitza, pour qu'il devienne, lui fasse le hibou, lui qu'il la prenne pour femme. C'était un Yetzara beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que elle est juive, elle est convertie maintenant. Lui il sait qu'elle est Kshira, elle est célibataire, et demain ils vont être unis a priori. Donc ça va, entre ce soir et demain, autant commencer ce soir. Il fallait que c'était une grande difficulté pour lui de résister. En plus, ils sont restés toute la nuit dans la même chambre. Et ça, c'était une pacotille comme épreuve par rapport à l'épreuve de Palti Ben Laïch. Palti Ben Laïch. C'était Palti Ben Laïch. C'était l'homme que Shaoul Amelech a désigné pour prendre Michal, sa fille, pour épouse, pour empêcher David Amelech de se marier avec Michal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Palti Ben Laïch, il a dû, sur ordre de Shaoul, habiter dans la même maison, dans sa maison, il a dû accueillir dans sa maison Michal, la fille du roi, et dormir dans le même lit pendant, je crois, 2 ans. Et Palti Ben Laïch, il s'est dit, mais David Amelech, il a accompli les termes du contrat que Shaoul avait proposé pour donner sa fille. Il a donné un objet qui est a priori d'une valeur d'une prouta en tant que Kinyan pour que Michal soit mariée avec David Amelech. Donc c'est une femme mariée, cette femme, d'après le din. Si ce n'est que le roi m'ordonne de l'accueillir sous mon toit et de la considérer comme ma femme, je ne le ferai pas. Donc pendant 2 ans, ils ont dormi dans le même lit. Mais lui, il est considéré que c'était une femme mariée, alors que le roi lui ordonnait de la prendre pour mariée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une épée dans leur lit pour ne pas s'unir à elle. Il n'a pas touché pendant 2 ans, alors que le roi lui ordonne de s'unir à elle. Donc la difficulté de l'épreuve de Palti Ben Laïch, elle paraît bien plus grande que celle de Boaz, et bien plus grande que celle de Yosef. Et comment il faut lire cette Gemara? C'est Yosef qui a pavé la voie pour Boaz. Bien que l'épreuve de Yosef, elle semble plus facile, parce qu'elle a duré 1 jour. Parce que la femme Madame Potiphar, elle était interdite à Yosef à 2 égards. Mais, en résistant à son épreuve, Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pavé la voie pour Boaz. Il a rendu l'épreuve de Boaz plus facile. Pourquoi? Parce qu'il a mis un coup dans le ventre du Yetzer Hara. Et donc, Boaz a pu résister à une épreuve plus dure que celle de Yosef, grâce à la résistance de Yosef. Et pareil, Palti Ben Laïch, il a résisté à une épreuve plus dure que celle de Boaz. Pourquoi? Parce que Yosef et Boaz ont affaibli le malach qui les a attaqués successivement. Parce que Boaz, c'était le tzaddik émet de sa génération, etc., etc. Le tzaddik émet, c'est donc comme on pourrait prendre l'image du Ramchal, c'est il dit Hamigdalor, c'est le mirador. C'est marrant, c'est les mêmes voyelles. C'est un mirador, c'est dans une prison. Il y a un mirador, il y a une tour très haute avec plein de fenêtres.
Et il y a un garde qui est dans le Mirador. Alors, dans l'image du Ramchal, c'est l'inverse. C'est pas un surveillant qui est là pour t'emprisonner, c'est un surveillant qui est là pour te libérer. Parce qu'il est là pour te montrer le chemin. Le Tzadik Emet, c'est celui qui est en haut de cette tour, de ce Mirador là, et qui voit le parcours que tu as encore à traverser pour te sortir de ta galoute. C'est un surveillant spirituel. Pourquoi il te surveille? Parce que lui, il distingue quelle est ta galoute. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. C'est ça le chidouche qu'on n'avait pas vu la semaine dernière. C'est que, en traversant une épreuve similaire à la tienne et plus difficile, puissance 1000 que la tienne, il a non seulement conscience, il a goûté à ton épreuve, mais il sait comment toi tu vas sortir de ton épreuve. Et il t'a même pavé la voie. Et pourquoi tu pourrais pas sortir de ton épreuve tout seul? Ça va, je sais que pour sortir de mon addiction au téléphone, ce serait bien que je mette un filtre. Ce serait bien que... Voilà, j'ai quelques années de ça, j'ai un ami qui m'a donné une leçon, j'ai pris une claque. Rien que quand j'y pense encore, je frissonne. Un ami proche, je l'ai appelé, il venait de se marier. Et il me dit, je te préviens, je suis injoignable à partir de 18h. Parce que j'arrive chez moi et je pose mon téléphone, je ne le reprends pas jusqu'au lendemain matin après avoir fini mon limoud après Shacharit. Et c'est son téléphone perso, hein, le pro je t'en parle même pas. Je suis à la maison, je suis dédié à ma famille. Il était marié, il n'avait pas d'enfant. La discipline dont il a fait preuve, ça force le respect. Et pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à faire preuve d'une telle discipline? La raison, pourquoi j'arrive pas à éclairer ma vie face à un comportement aussi fort, aussi inspirant, parce que j'ai des ta'avot. Mes ta'avot, la part de marché en moi, si j'étais une entreprise au CAC 40, la part que les ta'avot ont en moi, ont acquis en moi, c'est ça qui m'empêche de progresser dans ma vie, de prendre des bonnes décisions. Alors que je sais où est le Hémet. A fortiori que c'est difficile de comprendre où est le Hémet. Cette part que les ta'avot, le Yetzer Hara, il a acquis en moi, c'est une part que le Tzadik Emet, il n'a pas. Le Yetzer Hara, il n'a aucune prise sur le Tzadik Emet. Et cette différence entre le Tzadik Emet et moi, c'est ça qui justifie que j'ai besoin de me soumettre à la vision du Tzadik Emet, au singulier, du Yosef HaTzadik de ma génération. Alors on ne rentre pas dans toute la marloquette, il y a Baruch Hashem, un ami cher, Rabbi David Saada, qui a rassemblé plusieurs occurrences dans les livres Breslev Acharonim de qu'est-ce que c'est le Tzadik Emet, est-ce que c'est Rabbeinu lui-même ou est-ce qu'il y a aussi un Tzadik Emet dans notre génération. En tout cas, j'ai besoin de me soumettre aux enseignements de Rabbeinu. Et je te la fais courte. Évidemment qu'il y a aussi dans chaque dor un porteur de flambeau vivant, et pas que Rabbeinu, mais quelqu'un que je peux aller consulter, avec qui je peux dialoguer, et qui est ce représentant du Tzadik Emet. Pour faire court, c'est un Zohar à Kadosh Meforash. Je sais pas la référence, faudrait que je la connaisse par cœur aussi. Qui dit Yesh Tzadiki et Tzadik Bedare Ma'ala, Yesh Tzadikim Bedare Mata. Il y a un Tzadik dans le ciel
Aujourd'hui, dans la tradition Breslev, c'est que Rabbeinu. Depuis Rabbeinu, ce sera que Rabbeinu jusqu'à Mashiach. Haeshilituka d'Albiyad Mashiach, ça veut dire que, d'après le Zohar Kadosh, le tzaddik Emet Bashamaim, c'est Rabbeinu. Mais ce Zohar, il dit aussi Yesh tzaddik Emet Bedarimata. Dans ceux qui sont debout, comme toi et moi, qui sont pas enterrés, il y a un représentant du tzaddik Emet. Dans chaque génération. C'est obligatoire. Et je dois prier pour m'attacher à lui. Je dois prier pour m'attacher à sa lecture du Likutei Moharan, sa lecture de l'Agmara. Je dois prier pour m'attacher à ce tzaddik Emet. Alors maintenant, tu pourrais poser une question à laquelle Rabbeinu répond en mille. Bon, mais les tzaddikim, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Alors, Rabbeinu, il est né dans la maison du Baal Shem Tov. C'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Tout va bien pour lui. Tout est facile pour lui. Celui qui dit ça, il n'a pas écouté ce qu'on vient de dire sur la Masechet Shabbat avant. Les tzadikim, ils sont nés avec un lot d'épreuves plus dur que le commun des mortels. Plus un tzadik est grand, plus il va en baver. Alors, il va tomber là. Non. Pour devenir le tzadik Emet, pointure 36 ou pointure 52, il faut qu'il passe les checkpoints des épreuves de plus en plus dures. Et s'il le fait, alors il va débloquer des niveaux de Neshama, Chaya, Yechida, Derida, etc. de plus en plus haut. S'il remporte les épreuves, il n'est pas né tzaddik. Il devient tzaddik en se forgeant sa carrure spirituelle face aux épreuves de plus en plus dures qu'il reçoit. C'est au moment où l'autre il le prend. Donc, c'est grâce aux épreuves qu'il devient tzaddik. Et nous, on est des petits, parce qu'on ne s'est pas encore fighté à des épreuves calibre, etc. Nous, on porte des petites chaussures. Et c'est justement parce qu'ils ont, ils se sont forgés face à des épreuves de grand niveau qu'ils ont pavé le chemin pour nous. Et on va conclure sur ça. On n'est pas du tout sur Parashat Chayei Sarah dans notre commentaire sur la princesse disparue ce soir. Est-ce que tu sais qu'est-ce que le Midrash dévoile qui était le prix de vente de Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, il a été vendu comme esclave, ouais. Pour quel prix? 400 quelque chose. 400? Non, pas 400. C'est une histoire de 400. Peut-être après, quand ils ont réussi à faire gonfler le prix, ils l'ont vendu 400 à Potiphar, peut-être. Mais le prix en argent que les frères, ils ont vendu au premier acheteur, c'était combien? 10 slimes, si je me souviens bien, 10 slimes d'argent. Ce dont je me souviens un peu plus précisément, c'est que l'argent qu'ils ont reçu, c'était le prix pour s'acheter une paire de chaussures. Et alors c'est un chidouche que j'ai entendu de Rav Ifrach. Le tzaddik, il est surnommé les chaussures du monde. C'est quoi une paire de chaussures? Il y a une autre Gemara qu'il faut expliquer, qui dit que l'homme vende les poutres de sa maison, mais qu'il s'achète des chaussures. Tu connais ça, cette expression? Avoir des chaussures, c'est tellement important que si quelqu'un il vit dans un dénuement le plus total, mais qu'il possède une maison, alors qu'il vende les poutres de sa maison et que sa maison elle tienne sur rien, elle s'écroule, à condition qu'il puisse acheter une paire de chaussures. Le tzaddik, il est important au monde, plus que les poutres qui tiennent le monde. Au point que ça vaille le coup qu'on vende les poutres qui tiennent le monde pour acheter une paire de chaussures, c'est-à-dire pour acheter le tzaddik. C'est quoi acheter le tzaddik?
que toi tu crois dans le tzaddik. Chez Niske, de croire dans le tzaddik de notre d'or et pas dans une projection de l'esprit qui est que dans un Les livre. frères ont acheté